quel point, quand même, la situation est grave. C'est bien parce que M. Lopez permet de mettre le débat au niveau où il doit être. Non. Nous avons déjà suffisamment démontré ici que la question de France CFA, ce n'est pas un problème technique. On ne va pas perdre le temps là tout le temps. On a démontré ça suffisamment ici. Ce n'est pas une affaire technique. Si ce n'était qu'une question technique, ça serait réglé depuis. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je voulais saluer mon ami Sitak, qui a dit des choses extrêmement intéressantes, qui nous interpellent sur des choses fondamentales. Mais tu ne peux pas mener un combat et toi-même tu craches sur tes avancées. Tu ne peux pas. On peut comprendre qu'à un moment donné, on peut avoir des états d'âme, mais tu ne peux pas cracher sur les acquis de ton combat toi-même. Ça pose un problème. Et pour qu'ils me comprennent bien, je vais dire, je prends deux cas. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy nous a dit cette semaine? Il a fait une interview là, où il parle de la question du CFA. Ça veut dire que M. Sarkozy dit, bon, c'est un criminel néo-nazi, mais prenons ce qu'il dit, parce que ce n'est pas le fait du hasard. Sarkozy dit que si la France perd le franc CFA, elle dégringole de 20 rangs dans le monde. C'est Sarkozy qui parle. Alors, on connaît ce que je pense de ce monsieur, mais ce n'est pas moi qui ai dit aux Français d'en faire leur président. Il a été ministre de l'Intérieur en France, il a été président de la République française. Donc il sait de quoi il parle. C'est à ce niveau-là qu'il faut mettre le débat. Voilà l'ancien président français vous dit ce que le franc CFA apporte à la France. Il apporte à la France. Ça veut dire que le débat, c'est une affaire géopolitique et politique. C'est Sarkozy qui dit ça. Malgré ce qu'on pense de lui, il avoue. Et là, c'est pourquoi il le dit aujourd'hui. C'est le travail d'Afrique Média et le combat qu'on mène ici. Manuel Valls, Premier ministre français, je n'ai pas une considération particulière pour ce type, comme beaucoup de politiciens français qui sont là-bas. Voilà. Non, je parle comme ça. Moi, j'assume mes propos. Parce qu'ils incitent tellement les présidents africains, ils méprisent tellement l'Afrique que nous sommes trop polis quand on parle de ces gens. Donc je dis, c'est un type, la bonne Premier ministre de la France, je l'appelle comme ça. D'accord. Alors quand il parle des présidents français, quand il parle des présidents africains, je suis très sérieux. Oui. Il les traite comment? Il les traite comment? Quand ils tuent les présidents africains, ils les traitent comment? Alors, il faut arrêter de faire les leçons de politesse avec ces gens-là. À un moment donné, il faut les mettre à leur place. À un moment donné, il faut les mettre à leur place. Donc, je suis en train de dire, donc, il dit ceci, il dit que la colonisation n'est pas une bonne chose. J'ai l'interview au dernier Jeune Afrique, sans publicité. Il reconnaît. Quoi que ça soit en l'air comme ça, que ces dirigeants qui parlaient autrement hier parlent comme ça, c'est parce qu'il y a un travail, il y a un combat qui est fait. Donc, arrêtons de nous auto-flageller, même quand ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, Bachir, qu'est-ce que le compte d'opération? Pour revenir, faisons un peu de pédagogie. C'est une forme de banque, simplement. Une forme de banque. Oh, mais qu'est-ce qu'une banque? La banque, c'est un endroit où les gens ont appris à s'enrichir sur l'argent des autres. C'est ça la banque. C'est-à-dire qu'en banque, vous mettez votre argent, vous ne prenez plus ça quand vous pouvez prendre, vous voulez. Le banquier vend votre argent, il vous impose toutes sortes d'ajouts bancaires, de taxes bancaires, tous ces consorts. Et bref, il fait toutes sortes de pensions qu'il veut sur votre argent. Et à la fin, il s'enrichit plus que vous. C'est un peu comme ça que le compte d'opération fonctionne. Pour résumer. Donc, c'était pour que les téléspectateurs nous comprennent. Mais le débat sur le franc CFA, ce n'est pas le compte d'opération de manière fondamentale. Il faut comprendre ce que c'est. Le franc CFA, nous l'avons dit ici, c'est un crime contre l'humanité, d'abord. Aussi grave, et même plus grave, que le crime, le génocide juif avec lequel on nous rabat les oreilles matin, midi, soir. Vous comprenez ça? Il faut le mettre, c'est ça à la place. Le franc CFA, la zone franc, c'est une zone de haute criminalité internationale, de crimes contre l'humanité, couverte par la communauté internationale autoproclamée. C'est pour ça que l'intervention de Lopez est très importante. On y reviendra un jour pour dire ce que ça signifie sur le plan géojuridique, sur le plan du droit international. Cette affaire qu'on appelle franc CFA. C'est là-bas qu'il faut situer le débat, Bachir. Alors on nous dit, pour qu'on comprenne bien, il y a une erreur qu'on fait dans les pays africains quand on analyse le franc CFA. On tombe dans un monétarisme néocolonial en désarticulant la question monétaire et la question des conditions liées des économies africaines. Vous pouvez avoir une monnaie quand vous n'avez aucun contrôle sur vos ressources économiques. Les ressources africaines appartiennent aux Africains. Leurs facteurs de production les appartiennent. Y compris les populations les appartiennent, puisqu'on peut vous éliminer en un temps record avec Ebola, tout ce qu'on fabrique. Qu'est-ce qui appartient aux Africains sur leur sol pour qu'on commence à parler de monnaie? Et de quoi est-ce qu'on parle? Ça, c'est le monétarisme néocolonial dans lequel les gens s'aventurent. Donc, il faut arrêter ça. C'est un débat qui n'a pas de sens à ce niveau-là. Donc,
Si le franc CFA était une bonne chose, Bachir, alors le général de Gaulle a eu tort de prendre les armes contre l'Allemagne. Parce que la zone franc, ce n'est qu'une réplique. C'est-à-dire que, à quelques détails près du système monétaire qu'il avait imposé aux Français. Et de Gaulle n'a pas fait le débat technique. Il n'a pas convoqué les experts. Il a pris les armes pour lutter contre l'Allemagne. Il faut comprendre ces choses. Et quand de Gaulle a pris les armes pour lutter contre les Allemands, les techniciens français, les sociologues, les économistes, les diplomates ne sont pas mis à porter les costumes et à discourir sur un monétarisme allemand nazi. Ils se sont rangés dans la résistance. Ils ont compris qu'à ce moment-là, l'économie s'est fait la guerre contre les Allemands. Est-ce que c'est une manière de dire aux Africains de faire la guerre? Entendre comme ils l'entendent. La guerre, on l'a fait de plusieurs moyens. De plusieurs moyens. Oui. Ils sont devenus ce que la France a fait. Ce que le plus illustre des Français depuis au moins 60, 50 ans, 70 ans a fait. Le général de Gaulle, c'est pas moi qui l'a dit qu'il est le plus grand des Français depuis 70 ans. Ce sont les Français même qui le disent. Il est la référence indispensable de tous les hommes politiques français. Alors, quand l'Allemagne était sous le nazisme monétaire de Hitler, de Gaulle a pris les armes. était sous le nazisme. Oui, la France a pris les armes. Et les théoriciens, les techniciens, l'intelligentsia française, au lieu de bavarder en portant des verres dans les universités, ils ont pris les armes dans la résistance. Ce sont des faits historiques. Parce qu'ils ont compris que, à ce moment-là, faire monnaie, c'était faire la guerre. Et Tundian Pemi revient, un des plus grands économistes africains de tout le temps, il nous dit, dans son livre éponyme, il dit que s'il avait compris ces choses vite, il aurait commencé par une école de guerre. C'est pas de papa, non. Il a écrit ça. Il dit que s'il avait compris ça vite, il aurait commencé par apprendre la guerre avant de faire la monnaie. Donc, il faut que les gens arrêtent d'influencer les Africains avec des discours vaseux et inutiles, qui ressemblent à la technocratie. Un technocrate, c'est un poussier de la politique. Point. C'est comme ça, ça marche comme ça partout. Donc, les économistes français, j'entends certains économistes français là, ils font des discours, des leçons de machin aux Africains. Ils me font rire. Mais ils font le safari économique. Comme Thierry Sabine faisait le safari dans le désert africain, on sait comment Thierry Sabine a fini. Mort. Donc, il n'impressionne personne. L'affaire du CFA, c'est fini. Ça va se régler. Ce n'est pas un débat. Ça ne marchera pas. Les Français peuvent faire ce qu'ils veulent, ils rêvent comme ils veulent. On va détruire ça. Et la France va se retrouver comme elle doit se retrouver, c'est-à-dire à son vrai niveau en tant qu'État. C'est-à-dire un dernier pays qui vit en détruisant les autres. C'est clair. Nous ne sommes pas là en train de blaguer. Alors, on nous parle de pourquoi les présidents africains ne peuvent pas sortir du franc CFA. Il faut répondre à ça. Pourquoi? Pourquoi les présidents africains ne prennent pas leur responsabilité? D'abord, on oublie toujours, tout à l'heure, je l'ai dit. Lorsqu'une légalité couvre l'infamie, les dépositaires de cette légalité sont condamnés à l'impuissance. Ce n'est pas ici qu'on va expliquer dans quelles conditions la légalité monétaire et même les légalités institutionnelles dans les pays africains ont émergé dans l'histoire. Pour qu'elles émergent comme légalité, on a tué les héros africains. On les a massacrés. Les présidents africains ne peuvent pas sortir, prendre des initiatives que nous leur demandons pourquoi. Mais ils ont peur de mourir. Point. C'est un tort d'avoir peur de mourir. Et parlons-en. Qui de nous ici là est fier d'aller mourir? Kadhafi est mort, on l'a tué. Aucun Africain ne l'a protégé. Gbagbo est à l'arrêt. Nos héros sont morts. Sankara, on les a tués. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que les présidents africains ont peur de mourir? On va le tuer, point. Alors, et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis en train de vous répondre. Oui. Il n'y a aucune école où on apprend à mourir pour les autres. Vous avez une université où on apprend à mourir pour les autres? Non, je parle d'une école classique, l'école coloniale qu'on a approchée. Est-ce qu'on apprend là-bas à mourir pour les autres? Alors... Tous nos héros qui sont morts jusqu'à présent n'ont pas appris à mourir pour les autres à l'école. On n'a pas appris ça à l'école. C'était le génie. Alors, pour répondre à ta question, il nous faut avoir les héros vivants. C'est le débat. Pour sortir de ces choses-là, il faut avoir des héros vivants. Des hommes politiques qui soient des héros vivants. Des élites qui soient les héros vivants. Et ça, c'est une science que seul Dieu maîtrise. D'accord. Il faudra donc apprendre à articuler nos démarches politiques avec ce que j'appelle la parole de Dieu. Donc, je répète, je dis donc que